Et voilà, notre invité du jour est le maire du 4e arrondissement, M. Haroun Ramad, qui est là pour nous parler un peu de ce qui se passe dans son arrondissement et surtout de la gestion des eaux usées. Monsieur le maire, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça va? Comment se porte le 4e arrondissement? Oh, ça porte très bien. Ok. Alors c'est une question vraiment très importante, la gestion des eaux usées. Comment vous prenez pour arriver à gérer toutes ces eaux usées? Merci, je vous remercie pour votre appel à nous et pour savoir comment nous sommes en train de gérer les eaux usées. Ouais. Vous savez que la commune de 4e arrondissement, depuis 2020, elle a son plan de développement communal. Ce plan est axé sur l'insalubrité, c'est-à-dire juste enlever les ordures, traiter les eaux usées, nivellement des rues, et puis donc c'est axé pour ces 5 ans. Ouais. Alors sur le programme de déroulement des activités, donc, il est question que maintenant le 4e arrondissement dispose déjà de cadres N'Djamena Nadif qui collectent maintenant les ordures ménagères. Porte en porte, donc on arrive à couvrir déjà notre arrondissement à 90% des enlèvements des ordures. Ouais. Et sur ça, tout le monde s'est penché, ils ont vu qu'on a quelque chose qui nous dérange beaucoup dans le 4e arrondissement, à savoir les eaux usées qui se déversent à la rue et qui sont dans les canalisations. Ouais. À l'heure où je vous parle déjà, les grandes canalisations de drainage des eaux de pluie du 4e arrondissement sont déjà occupées à 90% par les eaux usées. Donc les gens déversent les eaux usées. Or que vous savez qu'ici au Tchad, la construction de nos canaux ne sont pas faits pour abriter les eaux usées des toilettes. Ouais. C'est-à-dire que les urines et l'eau qui viennent des toilettes, ce sont que des acides du corps et qui sont là. Si elle ne coule pas rapidement, elle attaque directement les ouvrages. Ouais. Alors là, il y a eu une grande réflexion entre le conseil municipal, les délégués, les chefs de carré, les associations de la société civile et bien d'autres acteurs aussi. Il y a même les religieux qui se sont impliqués sur cette histoire pour nous dire, monsieur le maire, on est déjà arrivé sur ce programme, il faut qu'on arrête cette histoire. On a dit OK. On a mené une campagne de sensibilisation depuis le mois d'avril. On avait commencé depuis le 25 avril à donner des sensibilisations à la population pour dire qu'il faut débrancher. On a donné aussi le mobile, pas seulement ronger dans nos canalisations, parce qu'on veut même traiter les canalisations, on veut curer. Mais avec l'eau qui est pleine dans la canalisation, on ne peut pas curer un caniveau. C'est-à-dire qu'on fait semblant de curer, mais on n'arrive pas à curer. Oui, oui. Ah, donc, c'est de l'argent de la commune qu'on le prend et puis on le jette à l'eau. On avait dit qu'il faut que les gens reviennent à l'ordre, qu'ils enlèvent, qu'ils débranchent leurs eaux. Et nous, derrière ça, on va commencer à faire un travail très minutieux parce que nous sommes déjà à l'entrée de la saison pluie. Donc c'est pour cela qu'on avait réfléchi, pensé. Et puis on a mené aussi des campagnes médiatiques par mégaphone. Et puis on a fait aussi les communiqués. Et puis j'ai fait un point de presse le 16 mai dernier pour dire aux gens, stoppez, et nous allons descendre le 20 mai. Même le 20 mai, on était descendu, c'est pas pour aller débrancher quelqu'un, faire une lutte avec la population. On sait bien qu'il n'y a pas d'électricité dans la ville. Il y a peu de gens qui détiennent des radios et puis de la télé, ils ne voient rien. On a dit nous-mêmes, on va descendre sur le terrain pour encore dire aux gens, voilà, pour porte à porte, pour que ça doit être débranché. Alors, à notre grande surprise, mais quand on est sur le terrain, tout le monde veut ces actions de la commune. Pourquoi depuis là vous êtes où? On est fatigué avec ces gens-là. Donc tout le monde le veut. Ouais. Ils nous attendaient de pied fort. Voilà, ils nous attendaient, et puis c'est la plupart qui nous attendaient, mais ceux qui font les incivismes, ils ne sont pas contents. Il y a quelqu'un qui s'en prend à nous, on a dit non, on n'est pas venu pour s'en prendre à vous. Vous allez répondre seulement à vos actes. Nous, on n'est pas venu pour faire la répression sur quelqu'un, rien de nous faire forcer, on vous donne une semaine, monsieur. Aujourd'hui, nous sommes le 20, le samedi prochain, on est là. Si vous n'avez pas de débranché, vous allez répondre à vos actes devant les juridictions nationales. C'est-à-dire qu'il y a une loi, je pense qu'il y a un maître qui est devant moi, il connaît bien la loi, sur les ordures, et puis c'est sur l'autre, c'est sur les insalubrités. Mais le Tchadien, lui, il croit qu'en déversant des eaux usées dans les canalisations, dans la rue, c'est un droit pour lui. Or qu'il n'est pas en droit, il n'est pas en droit, il est c'est-à-dire qu'il ne connaît pas ce qui se passe, mais dans cette action-là, il ne connaît pas.
Nous, on avait consulté les gens de santé qui s'en occupent de santé. Et donc, ils nous ont cité certaines maladies telles que le paludisme, la fièvre typhoïde, c'est sans compter la conjonctivite, après c'est le diarrhée, avec le choléra qui va aussi venir. Ce sont tous des maladies que nous devrons, qui sont liées à cela, et on peut les éradiquer rapidement de notre pays. C'est un peu l'indiscipline des gens. Voilà. Monsieur le maire, puisqu'on est ici pour comprendre les choses, on a envie de mieux savoir. Situez-nous la position de votre arrondissement. C'est-à-dire la délimitation. Vous commencez d'où et quelle est votre limite aussi? Tout ça. Bien, merci. Ça nous permet de voir un peu plus voilà, clair le 4e arrondissement commence d'abord par la grande mosquée. D'accord. La grande mosquée, l'hémicycle de la grande mosquée. On prend l'avenue Charles de Gaulle en allant vers Dembe. Il y a un petit rond-point qu'on appelle ça le rond-point Iba. Il y a ce qu'on appelle avenue du général Félix Samalim, du président, ex-président. Alors cette avenue-là, quand on part, on va jusqu'à 300 mètres. Il y a un espace qui sépare déjà le 4e et le 5e. Donc cette avenue est la limite entre le 4e et le 5e. Donc là, on descend. Il y avait un bout qu'on appelle ça canal d'Ambriguebe. Ce canal d'Ambriguebe sépare le 4e. Le côté est, c'est le 5e. Et le côté ouest, c'est le 4e. On arrive jusqu'au viaduc de Diguel, la première voie de contournement, qui sépare maintenant le 4e arrondissement et le 8e arrondissement jusqu'au viaduc Goudji. Arrivé au viaduc Goudji, on prend l'axe qu'on appelle ça Chari Khamsin. Voilà, c'est là qui sépare maintenant le 2e arrondissement et le 4e arrondissement. Et sur cet axe, on arrive directement à la grande mosquée. Voilà le 4e arrondissement, la situation. On a voyagé, on s'est promené un peu dans le 4e arrondissement. C'est un maire qui maîtrise un peu son arrondissement. Ça me permet aussi de voir, parce que j'étais un peu perdu. De toute façon, comme je dis qu'on est ici pour apprendre. Exactement. Vous avez plusieurs quartiers. De tous ces quartiers, quel est le quartier qui, pour vous, semble mieux entretenu? Où les gens sont plus ou moins disciplinés? On va utiliser les mots. Bon. En tout état de sincérité, la discipline au 4e arrondissement règne partout. Les gens sont disciplinés au 4e arrondissement. Je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas disciplinés, ils sont disciplinés partout. D'accord. Non, on peut dire le contraire, monsieur le maire. Voilà. Et seulement, il y a une chose qui manquait aussi à la population. C'est ça. Que les élus locaux qui sont nous, on n'a jamais mené de sensibilisation auprès de la population pour leur dire voilà, c'est s'il faut laisser, c'est s'il faut le faire. Donc c'est cette initiative qui était... Chez nous, c'est un art maintenant. Et puis, c'est là que nous sommes en train de le faire, RDC. Mais ma population, partout où on parle, on n'a même pas des agressions, on n'a même pas de problèmes. Et quand tu parles à quelqu'un, il te comprend. Ça, c'est les choses les plus primordiales. Donc, chez moi, ma population est vraiment disciplinée. Bon, le maire parle très bien de vous ce matin. Parfois, peut-être il aura quelque chose à dire. Oui, exactement. Mais moi, je fais un peu le tour. Je vais un peu autour du grand marché. C'est quand même... c'est pas autant propre que ça, monsieur le maire. Mais vu que vous avez commencé déjà vos démarches, on va vous laisser poursuivre jusqu'à ce que vous puissiez finir. Exactement. Au-delà de tout, de votre observation, vu vos explications que vous venez d'apporter, vous pensez qu'à la saison pluvieuse, on sera quand même à l'abri des inondations? Oui. Parce que très souvent, quand il pleut et qu'on passe par là, il y a beaucoup d'eau. Il y a quand même beaucoup d'eau et on sent aussi qu'il y a des déchets un peu partout. Exactement. Voilà. Bon, en tout cas, les déchets, il y en a moins. Parce que nos services d'hygiène et assainissement, et surtout les chauffeurs de voitures en Djamena Nadi, plus les repères, quand ils partent, ils trouvent un petit dépôt des ordures, ils les enlèvent, on les nettoie. Et le 4e encore, un nouveau programme, on va l'entamer le 3, ça je suis en train de dévoiler. On va nettoyer encore un quartier en collaboration avec les associations du 4e arrondissement et les du 8, et qui est encore en collaboration avec 10 autres associations qu'on va se mettre pour nettoyer un quartier complet. Le jour-là, ça va être encore plus propre que maintenant. Ça, c'est aussi un de nos programmes. Et puis, c'est pour te dire que je ne peux pas vous dire que si, en arrivant jusqu'à la saison des pluies, que nous sommes déjà à la porte, de tout de suite pour dire qu'on va être bon. On ne sait jamais. Mené des travaux, monsieur le maire. Nous avons mené des travaux et on continue aussi à travailler. Au fur et à mesure que nous travaillons, nous allons améliorer aussi le système et les conditions de vie de nos populations. L'année passée, il y a eu des inondations au mois de pluie. Nous ne sommes pas affectés.
C'est-à-dire que nous avons eu seulement constaté quelques incivismes des voisins. Quelqu'un qui a des moyens, il met de tas de remblais devant sa maison. Et l'eau, quand vient, elle se déverse chez le voisin qui n'a pas de moyens. Ça, on a eu encore plus de 100 maisons qui sont écroulées. Et ça aussi, nous avons pris des mesures. Voilà, on a pris des mesures pour cette année. C'est vu les réactions que nous avons vues l'année dernière. Nous avons dit maintenant, il faut, si maintenant les canalisations sont dégagées, l'eau de pluie vient héberger. Et puis, la population n'en sent rien. Mais si les canalisations ne sont pas dégagées, il y aura un problème. L'année dernière, les grosses pluies, moi j'étais en pleine rue pour observer certains de mes quartiers. J'avais constaté que tous ceux qui longent les grandes canalisations, quand il pleut, ils ferment leurs portes automatiquement. Automatiquement, ils font parce qu'il y a l'eau là qui déverse dans leur concession. Tout à fait. Et il faut qu'ils attendent encore 1 heure du temps pour que cette eau de la rue doit passer avant d'ouvrir leur eau maintenant qui va sortir. Et tu vois, ça aussi, c'est une souffrance. Imagine-toi si toi tu n'es pas là et que les enfants sont à la maison. Et la porte n'est pas fermée, qu'est-ce qui va arriver à la maison? Tout à fait. Et voilà, c'est pour cela. Nous avons pensé, on avait vu qu'il y a une souffrance, mais quand même, on dit à la population qu'il faut arrêter vos usagers qui nous foutent de la merde. Il faut que nous-mêmes, on continue à vous mettre à l'aise quand même. Hein? Pour que tu être à l'aise, il faut qu'il y ait un travail. Quel est donc l'idéal, selon vous, pour arriver à gérer les eaux usées? Qu'est-ce que vous imposez comme standard à remplir par vos populations? Parce que très souvent, ils ont des fosses qu'ils déversent la nuit dehors, hein, pendant que les gens dorment, et ça dégage des odeurs quand même assez nauséabondes. Qu'est-ce que vous imposez à chaque habitant du 4e arrondissement? Selon vous, le standard, il faut avoir une fosse de combien de mètres, ainsi de suite. Est-ce que vous imposez cela à tout le monde? Oui, on impose à tout le monde, mais ce n'est pas de cette manière. On demande d'abord à tout le monde d'avoir son puisard. Ça, c'est la première condition. Pour celui qui n'a pas de moyens à l'air maintenant de faire son puisard, il a déjà, c'est ce qu'on appelle ça, une toilette pour lui. Il y a un trou qui est là. C'est juste simplement, on ferme tout ce qui déverse à l'extérieur et on les fait ramener devant le trou. C'est très simple. Et quand c'est plein, il appelle la commune. Actuellement, je suis en train de négocier pour avoir une village fosse qu'il appelle la commune et il vient payer dérisoirement, c'est ce qu'on appelle ça, un droit d'enlèvement des eaux. Et puis, vous pensez que c'est à leur bourse? Il doit être lisse. Oui, il doit être à leur bourse. C'est à combien, par exemple? Je ne peux pas mettre le prix, mais on n'est pas au-delà de 25 000. On est en dessous de 25 000 et on va encore descendre au-delà. Parce que pour que tout le monde doit quand même... Bon, c'est l'argent de contribuables que nous sommes en train de gérer, c'est leur argent. Donc il ne faut pas que leur argent leur coûte encore amener un engin qui va coûter au plus cher. Non, leur argent va permettre maintenant à ces gens d'avoir quand même un accès, un accès quand même à un engin qui met un peu de la propreté. Vous savez, un diamant nadif chez nous, on ramasse combien? Mais dans le passé, par mois, on payait 1500. Mais nous avons rebattu jusqu'à 1000 francs par mois et on passe chaque semaine une fois devant ta concession pour prendre tes ordures. Si toi tu as beaucoup d'ordures et tu veux qu'on t'enlève chaque jour, maintenant tu passes un abonnement avec la commune qui n'est même pas assez cher et puis qui te permet qu'à chaque fois que la voiture passe, elle ramasse et puis elle part. Donc c'est une organisation que nous avons mis en place donc pour que cela doit passer. Donc voilà, en quelque sorte, c'est des conseils très simples. On ne dit même pas à la personne d'aller creuser encore un trou. Quand on creuse encore un puits perdu à l'extérieur, pendant la nuit, comme vous venez de dire, il y a le monsieur veut le déverser. Ça sent encore très mal. Ça réveille ceux qui dorment aussi. Donc ça aussi, il faut qu'on en arrête. Qu'il les mette dans son trou qui est existant, avec un 5 000 francs, il a déjà une devanture propre. Et vous savez que le Tchadien, il y a le canal, lui-même il reste, il mange à côté, il cause à côté, il boit à côté, avec les ordures, les saletés, tout ça. Et ça les dérange pas, bon, ça leur dérange, mais certains sont gênés, mais les autres, ils s'en foutent. Mais de toutes les manières, c'est simple. Mais juste aussi un complément qu'on va vous le donner.
On est en train aussi de mettre en plus au niveau de la commune un cadre de concertation communale qui va regrouper tous les acteurs de la commune. La formation aura lieu le mardi avec ces fautes qui sont en train de nous encadrer pour mettre le cadre. Ce cadre va nous permettre encore de nous appuyer en plus dans nos missions qui sont là pour mieux encore sensibiliser la population sur le programme communal. Il faut que la population doit adhérer au programme communal pour que nous devrons se comprendre entre nous. Et chacun peut faire un travail librement chez lui et il connaît tout ce qui se passe à la commune. C'est que la commune élue, il n'y a rien de caché, il n'y a même pas de secret, ni dans le budget, ni dans le travail. Tout est affiché et à la portée de tout le monde et il peut s'enquérir de la réalité de sa commune. Voilà, en quelque sorte, il faut mettre quand même les gens à l'aise. Parce qu'il y a la plupart de la population qui dit que même si on part à la commune, on ne peut pas vous voir parce que vous avez de la police et c'est parce qu'on ne nous accueille pas. Non, non, non. Moi, actuellement, quand je vous parle, je n'ai aucun policier ni devant ma porte ni dans ma voiture. Je suis là libre, je me prends moi et mon chauffeur. C'est tout. C'est quand même un exemple là-dessus. Oui, mais c'est parce que je suis élu par un peuple. Le peuple qui m'a élu, et il ne peut pas me faire agresser quand même. Il faut faire confiance à la population. Ça veut dire que monsieur le maire est accessible. Très accessible. Merci d'être venu sur ce plateau. Même à la maison. Oui, allez-y. Même à la rue, je on n'est pas du 4e, sinon on passerait voir oui, monsieur le maire. C'est un maire qu'il faudrait avoir. Ah bon? Ah oui. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. On passe à la rubrique droit et devoir.